C'est des crises qui passent inaperçues. Par exemple, un enfant qui, à l'école, fait une dictée avec plein de trous dans la dictée, qui ne saute même pas de place pour mettre le mot omis. Ces enfants-là sont traités d'étourdis par leurs enseignants. Mais en réalité, c'est des enfants qui font des crises d'absence. Un enfant qui écrit, par exemple, Ali va à l'école, on lui dit Ali va à l'école, il écrit Ali l'école, sans laisser de place pendant la fraction de seconde où l'enseignant est en train de dire va a déjà fait une crise. Et ça passe inaperçu, donc on pense que c'est un enfant étourdi, mais en réalité, il fait des crises. Ça, c'est des cas où on peut ne pas être, on peut être alphabétisé et ignorer ces crises-là. D'autres cas, c'est des crises qui se déroulent dans la nuit. Et ces crises passent inaperçues aussi. Ce n'est que quand quelqu'un surprend le patient en train de faire sa crise la nuit, qu'on sait qu'il fait des crises. Ces cas restent ne sont pas connus jusqu'à un jour où quelqu'un découvre que ce monsieur ou cet enfant est en train de faire des manifestations qui ressemblent à des crises d'épilepsie la nuit. Donc dans ces cas-là, la crise peut être ignorée. Mais les gens, en fait, il y a des types de crises que la population ne connaît pas. Puisque chez nous, on ne connaît que la crise grand mal, la crise où la personne tombe et la crise tonico-clonique généralisée. La plupart du temps, les gens ne connaissent que ça. S'il n'y a pas de secousses, s'il n'y a pas de crise où il y a secousse des membres, les gens ne connaissent pas. Donc il faudra vraiment attirer l'attention de la population sur un certain nombre de crises qui ne concernent pas nécessairement, qui ne sont pas des crises tonico-cloniques généralisées. Quelqu'un qui peut se lever et raconter des choses, dire un certain nombre de choses après, quand la crise cesse, il ne se rappelle plus rien et les gens lui ont dit mais tu as raconté des trucs tout à l'heure, il te dit qu'il n'a rien dit, qu'il ne sait pas avoir dit des choses comme ça. Et c'est des crises qu'on appelle des crises partielles complexes. Le patient, il vit sa crise comme ça, mais il ne se rappelle plus rien de tout ce qu'il a raconté. Donc ces crises-là existent aussi. Chaque fois qu'il y a une crise, il faut savoir que ça laisse des lésions sur le cerveau, ça ralentit même le fonctionnement du cerveau. La plupart, parfois même, les crises qui passent inaperçues peuvent être la cause des retards scolaires. Parce qu'un cerveau qui décharge ne fait pas des acquisitions, il n'apprend plus rien. Donc, ce cerveau est occupé à faire des crises et ne peut plus rien apprendre en réalité. Il ne peut plus mémoriser. Donc, il faut dire que quand la crise continue, on est en train de créer donc des retards pour ce patient.